Bonjour, chère maman. Bonjour, ma reine Salima. Je voulais justement te parler. Assieds-toi. Je voulais savoir si les choses ont progressé. As-tu pu savoir si Benazir est coupable ou non? Non, ma chère maman. Pour l'instant, je n'ai pas découvert quoi que ce soit qui me permettrait d'avoir des soupçons sur Benazir. Mais la reine Joda, elle l'a vu et maintenant reine Joda a fait de sorte que Benazir ne puisse pas approcher l'empereur. Comment? C'est ce qui s'est passé, maman. Où est-ce que vous allez, chère maman? Essayez de faire parler Benazir. Nous devons en finir avec toute cette affaire avant la tenue de ce mariage. Mais la reine Joda s'en occupe, maman. Je pense très sincèrement, ma chère maman, que personne d'autre ne devrait s'interposer dans cette affaire, vous savez. Pourquoi? Parce que j'ai fini par comprendre, chère mère, que la reine Joda est tombée amoureuse de l'empereur Jalaluddin. Et maman, je veux que l'empereur apprenne que la reine Joda est en train de tout essayer pour assurer sa sécurité. Aussi bien sauver la vie de notre Jalal, chère mère. Reine Salima, quelle force de caractère tu as. Une femme est toujours jalouse de l'autre femme de son mari. Et toi, tu es... On est jalouse de l'autre épouse de son mari, mais pas de sa sœur. La reine Joda me considère comme sa grande sœur et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais constaté que la reine Joda était jalouse de moi ou même de la reine Ruqayya, chère maman. Très bien. Si tu le dis, alors je suivrai ton précieux conseil. Et par la grâce du Tout-Puissant, tout se passera comme tu penses. Gloire à Dieu. Avez-vous pensé à la blessure du roi? Qu'y a-t-il, Joda? Dites quelque chose. J'y suis allée. Cependant, Cependant quoi? c'est que la reine Ruqayya ne m'a pas laissé appliquer le cataplasme. Au contraire, elle m'a demandé de partir et de les laisser seuls. Et l'empereur ne l'en a pas empêché. Et pourquoi pas? C'est bien vous qui l'avez blessé. Mais non, Mati. Si cela est le cas, alors dites-moi pourquoi vous allez toujours vers l'empereur. Pourquoi cela vous attriste-t-il et vous vous pensez coupable? Pourquoi continuez-vous à aller voir sa majesté? Alors est-ce qu'elle est fâchée contre vous? Ce n'est pas si grave que l'empereur soit en colère. Mais moi, je ne le suis pas contre lui. D'accord. L'empereur va épouser Benazir et vous n'êtes même pas en colère contre lui? Arrête, maudit. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie alors que tu sais tout? Que veux-tu donc entendre? Que je suis inquiète pour l'empereur? Mais oui, c'est vrai, je m'inquiète pour l'empereur. Mais si n'importe quel époux est victime du complot d'une femme venimeuse, il est du devoir de son épouse d'essayer de le protéger. Je fais tout simplement mon devoir, un point, c'est tout. Ah, l'amour. Une même flèche vous a blessés tous deux. Mais vous ne l'acceptez pas. Ni vous ni l'empereur ne l'avouent. Que vous avez la même blessure que lui, ma chère reine Joda. Ma reine Ruqayya? Est-ce que tu vas bien? Dis-moi. J'ai appris que tu étais très irritée et que tu refuses de manger. Hoshiyar m'a dit que tu n'as rien avalé depuis ce matin. Même le cuisinier m'a dit que tu n'avais pas touché à ton petit déjeuner. Que s'est-il passé, ma reine Ruqayya? Je n'ai aucune envie de manger, Maham. Ah bon? Tu ne veux pas? Ma reine Ruqayya, c'est vraiment une bonne chose que tu sois en bonne santé. Mais si tu boudes ta nourriture de cette manière, alors tu te feras facilement emporter par le vent la prochaine fois que tu iras faire une partie de chasse. Je pourrais aller à la chasse quand la reine Joda va enfin laisser Jalal tranquille. Et à chaque fois, elle trouve toujours une excuse pour se retrouver en sa compagnie. Je comprends mieux. Si je comprends, tu n'es pas en colère contre la nourriture. Tu l'es contre la reine Joda. Au moins, je suis soulagée de savoir que ce n'est pas à ta nourriture que tu en veux, n'est-ce pas? Ma reine Ruqayya, ce n'est pas du tout de la faute de cette pauvre servante.
Et ne te fâche pas contre elle, c'est moi qui l'ai fait appeler. Prends ceci. Mange donc quelques fruits, Reine Rukaya. Ma Reine Rukaya. Mange au moins pour me faire plaisir. Écoute, je ne voudrais pas que ma seule partenaire dans notre combat contre la Reine Joda soit affaiblie pendant notre lutte commune. Mange donc. Mahamanga, je n'ai jamais vu une femme qui soit aussi têtue et si peu fière. Jalal ne lève même pas un regard sur elle, mais cette reine, Joda, elle ne cesse de venir pour se présenter devant lui. Regarde-moi ça. Cette fois, elle lui a apporté ce cataplasme pour démontrer aux autres qu'elle est la plus innocente des femmes et qu'elle est l'épouse qui s'inquiète le plus pour lui. Ah bon? Oui. Mais moi, je lui ai montré où se trouvait sa vraie place, Maham. Je lui ai pris le remède et je lui ai demandé de s'en aller. Ensuite, c'est moi qui l'ai mis sur la blessure du roi. Quoi? Mais dis-moi pourquoi tu as fait ça, Reine Rukaya. Tu as apporté ton aide à la Reine Joda, ma reine? Quelle grosse erreur de jugement! Tu as appliqué le cataplasme que la Reine Joda avait elle-même préparé en faveur de Jalal? Ne me regarde pas de cette manière, ma Reine Rukaya. Réfléchis-y. C'est le remède que la Reine Joda a préparé qui a été mis sur la plaie de Jalal. Mais avec quelle finesse cette rusée de Joda t'a laissé faire le travail à sa place. Elle a apporté le remède au roi, mais c'est toi qu'elle meurtrit. C'est un travail très malin que la Reine Joda a entrepris et elle a aussi obtenu la sympathie de Jalal. Mahamanga, cesse de me remuer le couteau dans ma plaie. Si tu as une quelconque solution, alors dis-la moi. Au cas contraire, tu peux t'en aller. Je n'ai malheureusement aucun remède à te proposer pour la blessure pour l'instant, cependant. Et je n'ai qu'une solution à te proposer pour éloigner ton problème. Et qu'est-ce que c'est? Fais partir la Reine Joda de la ville d'Agra. Mets de la distance entre la Reine Joda et Jalal. Ce n'est qu'à ce prix que Jalal oubliera son envoûtement. Envoûtement. Ce ne sont que des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, Reine Rukaya. Ouvre bien grand les yeux, ma reine. Ouvre ton esprit bien grand. Et tout est en train de se dérouler devant tes yeux. Benazir a été injustement accusée d'être une femme empoisonnée, puis s'avérer innocente. Cependant, l'empereur n'a pas puni la reine Joda pour avoir osé la diffamer. Si cela n'est pas de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? La sœur de Joda, princesse Shivani, elle s'est enfuie. Avec son amant le jour de son mariage, elle a trompé Mirza Hakim, le frère de Jalal. Mais au lieu de punir le roi Barmal, le roi Jalal l'a laissé repartir en toute liberté. Si ce n'est pas un envoûtement de Joda, alors qu'est-ce que c'est, Reine Rukaya? Mais bon sang, tu es une reine intelligente. Tu as dit que tu pouvais manipuler l'esprit de l'empereur Jalal, mais lui donc de la pression sur l'esprit. Et tu sentiras la magie de Joda qui influence le cerveau de Jalal. Et pour l'amour du ciel, fais donc quelque chose, ma reine Rukaya, pour toi-même. Il faut briser cet envoûtement de la reine Joda. Au revoir, ma reine. Je ne mangerai pas des légumes. Je veux ma dose de venin, Zakira. Ce melon d'eau n'est pas pour toi, Benazir. Mais il contient quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. Qu'est-ce que tu me dis là? Que peut-il bien contenir qui soit intéressant pour moi? Et maintenant, Mais qu'est-ce que c'est? un plan De quoi? de la prison. Et regarde, un fidèle d'Aboul Mali a envoyé ce message. Le temps est venu de faire sortir Aboul Mali de prison, madame. Je vous envoie par la présente un plan de la prison. Je voudrais vous parler d'autre chose importante. Rencontrez-moi au marché tout de suite. Bien, c'est parfait. Nous ne devons pas perdre une seule seconde. Quand Kamal Khan me dira tout ce que je dois faire pour arriver jusqu'à Aboul Mali, je vais enfin pouvoir le libérer.
Il faut finir le travail, avant même que quelqu'un ne puisse s'en rendre compte. Benazir, comment allons-nous sortir du palais? Si par hasard les gens te reconnaissaient à nouveau, ils s'en prendraient à toi. Cette fois-ci, les gens ne me reconnaîtront pas. Car je porterai ceci. Et puis, tu ne viendras pas avec moi cette fois, Zakira. Ça pourrait être dangereux si nous étions vues toutes les deux, tu comprends? Reine Joda, tu penses à la prochaine étape du plan? Je ne sais pas quelle sera la prochaine tentative d'attaque de la part de Benazir. Je sais juste qu'il faudra que je la surveille constamment. Ainsi, je trouverai une solution à tout problème qui pourrait se présenter. Mais crois-tu que cela va porter ses fruits, Joda? Je ne sais pas. Mais au moins par ce moyen, je saurai exactement ce que Benazir est en train de faire et où elle peut aller. De toute façon, je n'ai pas d'autre solution à part cela, ma reine Salima. Mais ma reine Benazir est très intelligente. Et si elle essayait une manœuvre afin de nous tromper? Si c'est le cas, alors nous devrions faire preuve d'intelligence. Mais je suis très confiante. Actuellement, la sécurité autour de l'empereur Jalal est devenue très stricte. Benazir va sûrement faire une erreur à un moment donné. Ensuite, nous retournerons son erreur comme une arme contre elle. Joda, venez ici. Venez voir, Benazir s'en va. Oui, et elle a l'air réellement très pressée. Pourquoi porte-t-elle les vêtements de servante sur elle? C'est pour que personne la reconnaisse. Cela veut dire qu'elle s'apprête à faire sa prochaine tentative. Allez, fais vite, ma reine Salima. Il nous faut suivre Benazir immédiatement. Mais Reine Joda, si c'était vraiment dangereux? Oui, ce ne sera sûrement pas facile. Fais donc une chose, attends-moi ici. Pas question. Je ne peux pas te laisser agir seule dans une situation pareille. Peu importe ce qui peut arriver, je viens avec toi. Et Moti, si nous tardons trop à revenir, tu iras sans hésitation donner ce message à la reine-mère. Reine Joda, il nous faudra aussi changer nos vêtements, afin que Benazir ne nous reconnaisse pas. Oui, Moti, va nous chercher des vêtements s'il te plaît. Adgasha, des nouvelles de la guerre à Chanderi? Les nouvelles sont très bonnes. Mirza Hakim a pu interdire tous les révolutionnaires, Majesté. Les rebelles se sont tous éparpillés, et leur révolte a également été maîtrisée, mon roi. Man Singh, le prince d'Amer, a lui aussi été valeureux pendant cette guerre, votre Majesté. Je suis très fier d'eux, c'est exactement ce que j'attendais. Je pense que quand Man Singh va revenir, je ferai de lui un général d'armée. C'est une bonne idée de Sa Majesté. Pardonne-moi, mais ne penses-tu pas que Man Singh est encore trop jeune? Tu sais bien que la valeur n'attend pas le nombre des années. J'étais moi-même très jeune quand on m'a confié toute la responsabilité du sultanat. Et aussi Man Singh est très capable. Bon, Adgasha, je voudrais savoir si nous avons reçu quelques nouvelles sur Shivani et son amoureux. Nos espions les cherchent. Jour et nuit, votre Majesté. Malheureusement, nous n'avons pas encore retrouvé leurs traces. Alors que l'on mette encore plus d'enquêteurs, je veux à tout prix retrouver ces deux fuyards. Bien, Altesse. Adgasha, avez-vous obtenu des informations sur les gens qui ont attaqué le roi? Ah non, pas encore. Je suis navrée, Adgasha, mais c'est de votre devoir, je crois, de protéger le roi. Vous avez raison, madame. Ma chère maman, je sais que mon assaillant était un membre de ma propre famille et c'est pourquoi, sois sans crainte, car j'ai pris la responsabilité de trouver cette personne. Adam Khan, je me demandais pourquoi tu es toujours ici à Agra alors que je t'ai confié la tâche spéciale d'aller arrêter Baj Bahadur. Majesté, toute mon armée est prête. Je garde l'œil sur toutes les activités de Baj Bahadur. Mon armée attaquera dès qu'une occasion se présente. C'est très bien. La séance est levée. Mais pourquoi diable Kamal a-t-il choisi cet endroit bondé comme lieu de rencontre? Comment vais-je pouvoir le retrouver?
Mon bracelet de cheville est un ami fidèle. En se brisant, il m'avertit que la reine Salima est avec la reine Joda vêtue en vêtements de servante. Cela veut dire qu'elle aussi ont des doutes sur moi? Mais que me veut donc ma destinée? C'est important que je rencontre Kamal Khan. Et la reine Joda ne me donne pas une seconde de répit. Que dois-je faire? Chère reine Salima, nous devons être vraiment prudentes. Benazir est vraiment très rusée. Elle pourrait bien nous reconnaître. Oui, reine Joda, nous devons toutes les deux être vigilantes. Je n'arrive pas à comprendre ce que Benazir peut venir chercher dans ce marché. Moi non plus, je ne le sais pas. Mais vu la manière dont elle s'est déguisée pour venir, je pense qu'elle doit avoir un secret qu'elle nous cache. Montrez-moi ces bracelets bleu ciel, s'il vous plaît. Cette satanée reine Joda me colle comme un aimant. Elle ne me laisse pas toute seule une seule minute. Elle fait semblant d'agir comme si elle ne s'intéressait pas à l'empereur, mais elle s'occupe de son bien-être du matin jusqu'au soir. Alors regardez, on ne dirait pas qu'elle est venue acheter quelque chose au marché, ma reine. Et celui-là, le jaune? Au contraire, reine Joda. Vu la manière dont le boutiquier est en train de lui présenter une panoplie de bracelets, je crois bien qu'elle est venue pour en acheter. Mais vu la manière dont elle avait été traitée par le peuple la fois dernière, je ne crois pas qu'elle aurait fait la même erreur de revenir ici. Pourtant, elle est bien là. Je trouve ça étrange. Mais qu'est-ce qui cloche, reine Joda? Je ne sais pas ce qui cloche. Salima, regarde. Elle a acheté des bracelets tout à fait ordinaires. Elle sait très bien que l'empereur fera tous les arrangements nécessaires pour elle. Alors dans ce cas, pourquoi a-t-elle besoin de s'acheter quoi que ce soit du marché? Cela veut tout simplement dire que la reine Benazir a découvert que nous sommes ici et qu'elle est en train d'essayer de nous mettre sur la mauvaise piste. Et la voilà qui repart maintenant. Salima, il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Viens, retournons nous aussi au palais. Oui. Attention, attention! C'est une tragédie! Ne buvez surtout pas l'eau du puits qui se trouve près du mausolée. L'eau a été empoisonnée, mesdames et messieurs. De nombreuses personnes sont mortes après l'avoir bu. Quelques voyageurs qui passaient dans les parages ont vu le puits et ont bu de son eau. Nul ne sait comment l'eau de ce puits a été empoisonnée. Vous êtes priés de vous méfier de l'eau de ce puits. Encore une fois, elle est très dangereuse. Attention, attention! C'est une tragédie, vraiment une tragédie. Mais c'est dans ce même puits qu'elle s'est jetée l'autre jour, n'est-ce pas? Juste ciel! L'eau de ce puits est devenue empoisonnée à cause de Benazir. Reine Joda, c'est une excellente preuve que nous avons obtenue là contre Benazir. Emportez-moi tous ces corps, qu'on les remette à leur famille pour l'enterrement. Quel est ce malheur que le ciel m'envoie? Voici que tous mes compagnons sont morts. Qu'y a-t-il de plus tragique pour un voyageur itinérant que de voir mourir ses amis décédés? Nous n'avons pas d'emprise sur la vie et la mort, tu sais. Je sais que tu ne viens pas d'Agra, mais tu es humain, n'est-ce pas? Nous allons tous t'aider, mon ami. Oui, avant cela, mes amis se portaient bien. Dès qu'ils ont bu cette eau, ils se sont tous tordus de douleur. Je m'apprêtais à boire de cette eau, mais je ne l'ai pas fait en voyant leur état critique. La semaine dernière, j'ai consommé l'eau de ce puits en passant dans les environs. Mais il ne m'était rien arrivé. Ce n'est pas un fait banal. L'eau d'un puits ne devient pas empoisonnée sans raison. C'est sûrement le travail d'un de nos ennemis. Et il a dû mettre du poison dans le puits. En tant que chef de région, c'est de mon devoir de donner tout de suite cette nouvelle à l'empereur. Après tout, il s'agit de la vie de ses sujets. Aujourd'hui, ce puits est contaminé, et demain, c'est peut-être un autre. L'empereur doit être informé de ça, tout de suite. L'empereur doit être mis au courant de cette nouvelle. Oui, c'est sûr. Que la vie de l'empereur soit longue. L'impératrice Amida vient vous visiter. La paix soit sur vous, ma chère mère. Sois heureux, mon fils. Je voudrais te parler d'une chose vraiment importante. Dites-moi. Après mûre réflexion, j'en suis venue à la conclusion que
Tu dois reconsidérer les paroles de la reine Joda, mon fils. Chère mère, je considère à chaque fois tout ce que peut me dire la reine Joda, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne lui plaît pas que je me marie avec Benazir. Il n'y a personne dans tout ce sultanat moghol qui oserait s'opposer à la décision que je prends. Mais la reine Joda s'oppose toujours à mes décisions. Et je trouve qu'elle agit étrangement également. Tu me dis donc que ce que Joda a vu était faux? Est-ce que vous ou moi avons vu cela, ma chère mère? Non. En dépit de tout cela, j'ai cru en l'affirmation de la reine Joda et j'ai demandé à Benazir de prouver son innocence aux yeux de tous. C'est ce qu'elle a fait. Et que s'est-il passé? Elle a prouvé que Joda avait tort. Quand même, je te dirais d'y penser à nouveau, mon fils. Il ne faut pas que nous regrettions tout par la suite, mon cher Jalal, et de ne pas avoir cru la reine Joda. Je comprends parfaitement vos sentiments, mère, mais je voudrais vous dire que je suis le fils courageux du défunt, grand empereur Humayun, le fils de la très respectée impératrice, la reine mère Amida Banu, et que ma mère a fait de moi un homme si fort que je peux aller au-devant de n'importe quel danger. Aussi, je voudrais vous rassurer. Et je voudrais vous dire, mère, de ne pas vous inquiéter. Je serai toujours à vos côtés. Ma reine Salima, est-ce que tu as peur? Oui, et en même temps, non, reine Joda. J'ai eu peur en voyant la puissance du venin de Benazir. Le puits a été entièrement empoisonné à cause d'elle. Et si ce poison entre dans le corps de l'empereur Jalaluddin, alors... Oh mon Dieu, je ne peux même pas y penser. Mais de l'autre côté, je suis heureuse et soulagée, reine Joda. Parce que vous pouvez maintenant prouver que Benazir est bien une femme venimeuse. Allons-y. Magnifique. Les dires de reine Joda étaient vrais. C'est une chose très grave. Si on y réfléchit, l'eau de ce puits n'est pas devenue empoisonnée toute seule. C'est donc l'œuvre de l'un de nos ennemis. L'eau de ce puits a été empoisonnée dans un but précis. Mais vous n'avez qu'un seul ennemi, mon roi. Benazir. Pensez-y, Majesté. Les gens du marché disaient tous que l'eau est devenue empoisonnée depuis le jour où Benazir a sauté dans ce puits, Votre Majesté. Vous ne me croyez toujours pas quand je dis qu'elle est venimeuse? Alors tu l'as entendu dire au marché, Joda, que Benazir s'était jeté dans ce puits. Reine Joda, pourrais-tu m'expliquer ce que tu faisais au marché aujourd'hui? C'est... Alors dis-le-moi, Joda, je t'écoute. Je me rendais au temple et Rahim m'a demandé un jouet en insistant. C'est pourquoi j'ai dû aller au marché, mon roi. Très bien, supposons que l'eau du puits a été empoisonnée parce que Benazir y est tombé, mais ce lien n'a pas encore été prouvé. Dehors, Adam Khan et Adgasha sont en train de m'attendre tous les deux. Dis-leur de me rejoindre. Adgasha, as-tu enquêté sur le puits dont l'eau est soudainement devenue empoisonnée? Oh oui, mon roi. Adam Khan s'est lui-même rendu sur place pour enquêter. Et? J'ai fait tester cette eau par le médecin. L'eau est empoisonnée. C'est pour ça que quelques personnes sont mortes. J'ai fait recouvrir les puits. Très bien. Mais avez-vous découvert la raison pour laquelle l'eau de ce puits est devenue empoisonnée? Nous avons retrouvé quelques serpents morts. Le poison s'est propagé dans l'eau du puits. Très bien, vous pouvez partir. Et faites fouiller un nouveau puits dans cette région. Encore une fois, Reine Joda, tu as essayé de me tromper. Tu as entendu que l'eau était devenue empoisonnée à cause des serpents venimeux qui sont morts dedans, Joda. Et tu as si facilement jeté le blâme sur Benazir. Dis-moi donc la vérité, Reine Joda. Es-tu jalouse de Benazir? Ton silence est le plus éloquent de toutes les réponses. Très bien, tu peux partir maintenant. Va et aide un peu la reine Ruqayya. Après tout, ton mari va épouser une nouvelle femme demain. C'est aussi ta responsabilité de l'accueillir comme il se doit. Alors va préparer ce mariage. Ta jalousie obsessionnelle me prouve sans l'ombre d'un doute, ma reine Joda.
Tu ne veux surtout pas que j'épouse Benazir demain. Je le concède, ma reine Jodah. Je t'admire. Parce que tu possèdes la faculté innée de bien juger les personnes. Et aujourd'hui, tu me l'as encore prouvé. J'ai toujours été un loyal et fidèle sujet, sire. L'eau de ce puits est vraiment empoisonnée. Mais quel puits est-ce donc? Celui qui est près du caveau. Vous savez, là où on avait sauvé l'esclave. Favorite de l'empereur il y a 2 jours. Si vous ne faites rien avant qu'il ne soit trop tard, messire, ça sera vraiment tragique. Et je vous en prie, considérez la situation et agissez. Le peuple vous sera reconnaissant, et votre statut va grandir, et vous allez devenir... Ne me dis pas ce que je dois ou ne dois pas faire ou comment faire. Je connais très bien mon travail, paysan. Pars, allez, je m'en occuperai. Benazir, une femme venimeuse. Ma chère maman, tu penses toujours qu'Adam Khan ne se sert pas suffisamment de son cerveau avant d'agir. Mais cette fois, j'en ai une carte, maîtresse. Dissimulée dans la manche, ma très chère maman. Oui, une carte, maîtresse. C'est maintenant chose sûre et certaine que Benazir est bien une femme venimeuse. C'est à cause d'elle que l'eau de ce puits est devenue empoisonnée. Oui, c'est bien vrai. Maintenant, ce poison causera le décès de Jalal. Benazir. Benazir, la reine Roukaya te fait parvenir ce beau vêtement comme un cadeau. Elle voudrait que tu le portes à l'occasion du mariage. Au diable, ce mariage! Brûle-moi ce vêtement, tu veux? Je ne veux pas me marier, tu m'entends? Bonjour. Benazir. Sire Adam, vous, ici? En fait, je ne... Le Tout-Puissant t'a créé avec beaucoup de soin. Oui, il t'a tout donné en abondance, ma chère. Beauté. Du style. Esprit. Colère. Et le venin. J'espère que le jeu auquel tu joues va fonctionner. Venin? Je? Mais de quoi me parlez-vous, sire? Je ne comprends pas. Je t'expliquerai. Je sais que tu es une femme empoisonnée. Sire Adam, vous avez tort et tout comme la reine Jodah, vous vous trompez lourdement. Et... Ni moi-même ni la reine Jodah n'avons tort. Ni ne nous sommes trompés. Oui. Certaines personnes sont mortes récemment de ton poison. Je dis la vérité, Adam. Cette Benazir est une femme empoisonnée. Cela veut dire que la reine Jodah disait vraiment la vérité. Si ce que tu me prétends est faux, alors tu seras enterré ici dans cette prison, mon ami. Cette information que je te donne est vraie, Adam. Tout ceci est le travail d'Aboul Mali. Et cette femme est venue à Agra pour assassiner l'empereur Jalal. J'ai ensuite appris que tu étais tombé dans le puits qui est soudainement devenu empoisonné, Benazir. Les personnes qui l'ont bu sont mortes. Jalal est au courant de ce fait. Et il m'a demandé d'enquêter sur toute cette affaire. Êtes-vous ici pour m'arrêter, sire Adam Khan? Mais je ne vais surtout pas couper la main qui va m'aider à accomplir mes desseins, Benazir. Je t'ai sauvé la vie en disant que j'ai trouvé de nombreux serpents morts noyés au fond du puits. Et que sur ce reptile qui aurait empoisonné l'eau de ce puits. L'empereur a accepté toutes mes explications. Mais pourquoi m'avez-vous sauvé, sire? Parce que c'est toi, ma chère, qui va accomplir le travail que je veux faire depuis des années et que je n'ai pas pu. Alors pourquoi vais-je t'arrêter, Benazir? Pardon? Je veux dire que tu dois tuer Jalal au plus vite. Si tu as besoin de mon aide pour y arriver,
Je t'aiderai, Benazir. Et rappelle-toi, fais très attention à ma chère maman, le premier ministre de l'Empire. Ma maman aime Jalal beaucoup plus que moi. Oui, elle veut me voir devenir empereur. Mais elle veut qu'il n'arrive rien à Jalal. Elle va aussi essayer de le protéger. Si elle découvre ce que tu as réservé à son Jalal, elle te donnera une mort si pénible que... même la mort te prendra en pitié. Mais dites-moi, pourquoi voulez-vous tuer Sa Majesté? Je te le révélerai au moment voulu. Je te dirai en temps voulu. Mais pour l'heure, ni toi ni moi avons le temps pour en discuter. La reine Joda te surveille sans relâche, et elle n'est pas celle qui vont se taire. Aussi avant qu'elle ne fasse quelque chose d'autre. Fais ton travail et va-t'en le plus vite possible. Compris? Tous les efforts que je suis en train de déployer afin de démasquer Benazir sont sans succès. À la fin, je deviens la méchante de l'histoire. J'ai comme l'impression que je suis en train de tout perdre, y compris la confiance du roi, sans pouvoir rien y faire, Moti. Soyez patiente, Joda. Vous êtes une Rajput. Vous ne pouvez pas accepter de perdre. Et puis, la divinité que vous a prié a dit qu'il est de notre devoir de faire des choses et d'agir en faisant tout ce qui est bien. Alors, nous obtiendrons un résultat. Oui, c'est lui seul qui est mon dernier recours. Adgasha, j'espère que tu feras le travail que je t'ai confié avant le mariage. Vos ordres seront suivis à la lettre, Votre Majesté. Bonjour, Majesté. Joda, que se passe-t-il? Tu ne me dis rien aujourd'hui? Tu n'as ni plainte ni provocation? Très bien, je vais te dire une chose. J'ai fait apporter de nombreux cadeaux dans ta chambre. Cadeaux? Pour quelle raison m'offrez-vous des cadeaux, mon roi? Ces cadeaux ne te sont pas destinés, Reine Joda. Ils sont destinés à Benazir. Et suivant la tradition, toutes mes reines devront lui offrir un cadeau en guise de bienvenue. Et tu ne peux pas déroger à cette règle. Cela me paraît évident que tu n'as pas cherché de cadeaux. Aussi, j'ai fait sélectionner les cadeaux à ta place. Par contre, il faudra les lui offrir de tes mains. Je ne donnerai pas de cadeaux à cet assassin. Cette femme ne mérite qu'une punition pour essayer de vous assassiner, Majesté. Je sais pertinemment que vous ne croyez pas ce que je dis, mon roi. Mais Votre Majesté... C'est vrai, Reine Joda, je sais très bien pourquoi. Tu réagis de cette manière-là, parce que tu es jalouse de Benazir. Mais cette jalousie n'est pas pour moi parce que tu ne m'as jamais accepté comme étant ton mari. Alors je vais te dire quelle est la vraie raison de ta jalousie. Tu es fâché qu'une servante comme Benazir va bientôt devenir une reine. Jalouse parce qu'elle va prendre ta place. Ce n'est pas du tout ça, Majesté. Mais si, bien sûr que c'est vrai. Tu te souviens de la discussion que nous avions eue l'autre jour? Que ton oui veut dire non et que ton non veut dire oui, et de ce fait, si tu dis que tu ne donneras pas de cadeaux, cela veut dire que tu les lui donneras. Merci, Reine Joda, c'est tout ce que j'attendais de toi. Très bonne journée. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Mahamanga, je ne comprends pas bien une chose à propos de Jalal. Il ne me cache pas qu'il est en colère contre la reine Joda. Mais quand la reine Joda l'arrête pour tenter de lui parler un instant, il s'arrête et il l'écoute. Je peux te dire pourquoi tous ces petits incidents se produisent de cette manière, ma reine. C'est parce que la chambre de Jalal est très proche de celle de la reine Joda. Et à chaque fois qu'il doit sortir, Jalal doit forcément passer sur le chemin qui se trouve juste devant la chambre de la reine Joda. Et c'est évident que leur route va se croiser bien souvent. Tu es la reine favorite du roi, n'est-ce pas? Et c'est à toi qu'il a donné la responsabilité de gérer le harem et par conséquent, qui aura une chambre où et quand. C'est toi et Jalal seuls qui pouvaient en décider, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ça. Fais donc de sorte, ma reine Rukaya, que Jalal n'ait plus à passer devant les appartements de la reine Joda, crois-moi. Tu vois, Moti, je me fais un sang d'encre pour la sécurité de l'empereur et lui recherche seulement une occasion de me rendre jalouse. Il ne s'inquiète que du cadeau que je donnerai à Benazir à l'occasion des noces.
Il passe son temps à me provoquer pour un rien ou à tourner en ridicule tout ce que je lui dis et c'est tout, tu vois. Joda, je pense vraiment que vous devriez... La reine Rukaya est en train d'arriver. Bonjour, ma reine Rukaya. Bonjour. Comme tu le sais, ma reine Benazir va devenir la nouvelle reine de l'empereur très bientôt. En tant que première reine favorite du roi, il est de mon devoir de prendre soin de tous les besoins et désirs de sa majesté. C'est pour cela que je souhaite que tu libères ces appartements. Ce sera bien plus facile pour Jalal si les appartements de Benazir soient proches de ceux du roi. Après ma chambre, c'est la tienne qui est la plus rapprochée des appartements de son Altesse. Et c'est pourquoi je voudrais que tu vides cette chambre, afin que Benazir puisse s'y installer plus près de l'empereur. J'ai demandé aux servantes de t'aider pour faciliter ton déménagement et te montrer ta toute nouvelle chambre, reine. Oh, et fais-le rapidement, d'accord? Nous avons la cérémonie du henné ce soir et je ne voudrais pas que tu sois en retard. Je m'en vais. Au revoir. Je sais très bien que tout le monde essaie de m'humilier autant que possible. Mais pourquoi tant de puérilité, Moti? Est-ce considéré comme une fierté par les Moghols d'insulter leur reine et de les humilier? Il y a tant d'appartements ici, mais ils donnent ma chambre à Benazir exprès pour m'insulter et pour me faire ressentir une énorme humiliation. Joda, c'est possible que l'empereur ne soit pas au courant de la situation. Crois-tu qu'il ne le sait pas? On ne peut pas prendre une telle décision sans la permission de l'empereur. Il est forcément au courant. Par ma foi, cela veut dire que Reine Joda avait vraiment raison, et que Benazir est vraiment une femme empoisonnée. Je ne t'ai pas appelé ici pour débattre si oui ou non la reine Joda avait raison ou tort. Je vous ai fait venir pour vous dire ce que vous avez à faire. Très bientôt, Benazir va finir son travail ici. Elle va tuer l'empereur Jalal. Et comme elle est une servante spéciale favorite d'Aboul Mali, c'est sûr que, suivant la mort de l'empereur, c'est Aboul Mali qui voudra saisir le trône d'Agra. Mais il ne sait pas combien ce sera vraiment difficile pour lui d'y arriver. Benazir, nous nous retrouvons dans de beaux draps cette fois-ci. Nous n'avons même plus le choix de nous enfuir maintenant. Maintenant qu'il connaît ta vérité. Adam Khan ne t'épargnera jamais. Mais non, Zakira. Cette fois, nous avons eu beaucoup de chance. Parce que Sir Adam Khan désire la même chose que moi. Et à quoi pense-t-il? Tout de suite après la mort du roi, nous décapiterons Aboul Mali sur le champ. Sajid. Oui, messire. Une fois l'empereur Jalal tué, prends 100 personnes avec toi. Envahis la prison impériale. Et tue Aboul Mali. Sans autre sommation. Il veut tuer l'empereur Jalal Benazir? Mais j'ai entendu dire qu'il était son frère de lait. Un vrai frère peut devenir un prétendant pour le trône. Un frère de lait peut encore plus le faire. Et c'est pour cette raison qu'il ne m'a pas arrêté. Parce que je lui facilite le travail qu'il veut accomplir. Adam Khan veut à tout prix tuer son frère, l'empereur Jalal, pour s'approprier le trône Zakira. Et moi, par amour pour mon cher Aboul Mali, je suis prête à tuer mon futur mari, Jalaluddin Mohammad. Adam Khan et moi voyageons sur le même bateau. Il est amoureux fou de son trône, et moi j'aime Aboul Mali. Nous avons le même but tous les deux, Zakira. Mener Jalal à sa mort. Et juste après la mort de Jalal, tuez immédiatement Benazir. Et par la suite, vous assassinerez tous Aboul Mali. Attention. Et jusqu'à ce moment, messieurs, cette conversation reste entre nous. Mais quelle conversation! Chère maman. Quelle est donc cette conversation dont tu ne peux pas me dire la teneur?
Nous étions en train de discuter d'une stratégie à adopter contre Baj Bahadur. Ils m'ont demandé si tu étais au courant de notre stratégie. J'ai répondu que non, elle n'en savait rien. Et elle n'a aucun besoin de le savoir non plus. Après tout, c'est... Jalal et toi m'avez confié ce travail. Bien sûr. Je te fais entièrement confiance sur les stratégies de guerre, Adam Khan. En passant, dis-moi, quand te mettras-tu en route pour Malwa? Juste après le mariage de l'empereur. Baj Bahadur pensera que je suis occupé à fêter. C'est à ce moment que nous l'attaquerons, d'un coup par surprise. C'est une bonne stratégie, c'est très bien. Soyez tous sur vos gardes jusqu'à la fin des noces. L'empereur a déjà subi une récente attaque, je ne veux pas qu'il soit à nouveau attaqué. Au revoir. Vous voulez que l'empereur soit tué et Madame le Premier ministre veut sa sécurité. C'est pour cela que je vous disais que ma mère ne doit pas connaître notre plan. Si ma mère découvre que Benazir est une femme venimeuse, elle va tuer Benazir sans hésiter. Mon rêve d'accéder au trône. Et ainsi que vos rêves d'avancement à tous seront tous détruits, messieurs. C'est bien compris? Oui, messire. Cette fois, j'obtiendrai le trône d'Agra, c'est vraiment sûr. La jalousie est une chose surprenante. La jalousie de la reine Joda pour Benazir a un très grand impact sur elle. Que la vie de l'empereur soit longue. Dis-moi, Adgasha, qu'as-tu trouvé dans la chambre de Benazir? Majesté, j'ai fouillé la chambre de fond en comble, mais je n'ai rien trouvé d'autre que ceci, votre majesté. C'est quoi? Je ne sais pas, votre altesse. Le coffre est verrouillé. Ouvre-la-moi. Où est cette boîte scellée? Où est-elle? Zakira! Je l'avais gardée ici. Je ne sais pas où elle est. Cela veut dire que quand nous n'étions pas dans la chambre, quelqu'un est venu ici et... que cette personne a trouvé la boîte scellée. Benazir, et si jamais cette boîte est ouverte? Tout sera compromis. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les cachets pour contrecarrer le venin. Il n'arrivera pas à le reconnaître, parce que je les avais tous préparés sous l'apparence de perles. Et si quelqu'un les aperçoit, il ne se doutera jamais qu'il s'agit d'un antidote pour combattre le poison. Les femmes sont de curieuses créatures, Adgasha. Je ne comprendrai jamais pourquoi elles aiment autant les bijoux. Bien. As-tu vu autre chose dans sa chambre? Non, votre altesse. Avant que je me marie et pour me tranquilliser l'esprit, je voulais juste donner une dernière chance à la reine Joda pour voir si j'avais mal interprété ses motivations. Cela n'a servi à rien, Adgasha. Personne ne devinera jamais que je suis une femme venimeuse. J'ai enlevé toutes les preuves incriminantes de cette pièce. Mais qui crois-tu a bien pu fouiller cette chambre de cette manière? Qui d'autre que la reine Joda, Zakira? À part Adam Khan, elle est la seule au palais qui connaisse ma vraie nature. Elle est certainement venue ici pour essayer de le prouver. Elle peut avoir trouvé la boîte, Zakira. Mais elle ne pourra pas prouver quoi que ce soit. Personne ne pourra se douter que toutes ces perles sont en fait des antipoisons. À la prochaine occasion, remets cette boîte dans sa chambre, s'il te plaît. À vos ordres, majesté. C'est très bien. Quand vous aurez tout terminé avec ça, mettez toutes ces affaires dans l'autre appartement rapidement. Ma reine Rukaya, j'ai une requête à te faire. Cette lampe sacrée brûle ici depuis assez longtemps. Laisse-la rester ici, s'il te plaît. Et que la flamme puisse s'éteindre naturellement. Ma reine Joda, je suis navrée. Mais cette chambre sera désormais la chambre de Benazir. Et peut-être qu'elle n'appréciera pas tout cela. De toute façon,
On y gardera les bijoux de Benazir par ici. Aussi, je vais donc devoir enlever cette lampe. Ma reine Rukaya, je ne t'ai rien demandé d'autre. Juste de laisser cette lampe à sa place. Reine Joda, quand ta statuette n'est pas ici, à quoi cette lampe sert-elle donc? Une lampe n'est pas le symbole de foi, ma reine, mais un symbole de la vie qui existe dans le monde entier. Cette lampe brûle depuis longtemps ici. Et si elle s'éteint toute seule, c'est bon. Mais il ne faut surtout pas qu'elle soit éteinte, ma reine. Je ne crois pas du tout en ces choses, Reine Joda. Cette lampe sera enlevée d'ici.